Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la reprise en marche directe de Pluton, puisque Pluton, après avoir rétrogradé un petit moment dans le signe du Capricorne, reprend sa marche directe en direction du signe du Verseau cette semaine, le mercredi 11 octobre. Et on va aussi parler de la nouvelle lune en Balance qui aura lieu le samedi 14 octobre. Alors on commence tout de suite avec Pluton. Pluton avait fait un bref passage dans le signe du Verseau entre le 22 mars et le 11 juin dernier. Très rapidement après son passage en Verseau, la planète s'est mise à rétrograder. C'était le 2 mai dernier. Je l'avais évoqué dans la dernière vidéo concernant la rétrogradation de Mercure dans le signe de la Vierge. Pour rappel, la rétrogradation d'une planète, c'est un effet d'optique en fait. Vu depuis la Terre, la planète semble comme reculer sur son orbite. C'est dû en fait à la proximité du corps céleste avec la Terre. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre le mouvement habituel autour du Soleil, la planète, elle semble comme remonter le ciel à contre-courant. Comme vous le voyez à l'écran, dans les éphémérides ou sur les cartes du ciel, dès qu'une planète porte le signe R à côté, c'est qu'elle est rétrograde. En astrologie, on se saisit du phénomène pour en faire une lecture symbolique particulière. On donne un sens à ces rétrogradations. Donc Pluton, elle redevient directe ce mercredi 11 octobre. Donc on va regarder la carte du ciel justement du moment où Pluton redevient direct. Alors moi, ce qui me marque tout de suite dans cette carte, c'est que Pluton est pris dans ce qu'on va appeler un T carré. Un T carré qui est une grande pyramide rouge, le rouge qui va finalement signaler un dialogue assez tendu entre plusieurs planètes ou plusieurs points. Ça veut dire qu'il y a du dynamisme, mais qu'il y a quand même une forme de tension, d'énergie qui s'entrechoque comme ça, qui est un petit peu électrique. Donc là, Pluton va se trouver sur la pointe de cette pyramide en focus. Ça signifie que Pluton va être assez challengé au moment de son passage à nouveau direct et soumise à des fortes énergies de tension. Donc ce carré, il a lieu avec les nœuds lunaires qui sont dans l'axe Bélier-Balance. À noter que ce carré là dont on va parler, il a été effectif dès l'entrée des nœuds le 18 juillet dernier et il est encore effectif au moment du passage de Pluton en direct. Pluton est actuellement dans le signe du Capricorne, donc pour moi, il nous demande de développer une certaine forme d'autonomie, une capacité à se porter seul aussi, et surtout dans les maisons, finalement, donc les domaines de vie qu'il va venir toucher dans votre thème. Le Capricorne, c'est vraiment le signe de l'adulte responsable, de celui qui se porte seul, qui va pas chercher à se faire materner ou à se faire prendre en charge, ou à faire porter toute la responsabilité sur les autres. C'est vraiment le signe de la sagesse des expériences. Donc sous la rétrogradation de Pluton, c'est-à-dire entre le 2 mai et maintenant le 11 octobre, il est possible qu'on ait eu à faire une sorte de bilan sur ce qui nous convient ou pas dans les liens. Pluton, c'est une planète de pouvoir personnel qui va parler aussi des abus de pouvoir, de tous les moments, vous voyez, où on remet son pouvoir entre les mains d'autres personnes, ou le genre de situation où on se force, on se sent forcé de faire des choses pour l'autre. C'est un peu toutes ces situations relationnelles aussi où il peut y avoir des jeux de pouvoir, des jeux de domination, pourquoi pas de l'emprise, hein, le mot est un petit peu fort, mais ça peut aller jusque-là avec Pluton. Il est possible qu'on ait à tirer un bilan de la manière dont on vit nos liens, dont on arbitre aussi nos besoins personnels, nos objectifs de croissance personnelle, ce qui nous anime en tant qu'individu et les compromis que l'on fait pour les autres ou pour les engagements relationnels que l'on a ou pour les contrats que l'on a signés au sein des partenariats. Une planète rétrograde, on se rappelle du R, elle demande toujours finalement de faire comme un retour en arrière, d'opérer un temps de bilan, de réajustement, de retour à soi. On se rappelle que Vénus a été rétrograde déjà un bon bout de temps cet été. Vénus, qui est la planète des liens, elle a été rétrograde dans le signe du Lion, nous faisant déjà nous questionner sur ce qu'on recherche dans nos liens, sur notre manière de nous relier, sur nos mécanismes relationnels. Il est donc possible qu'il y ait eu des situations relationnelles ou contractuelles, ça peut concerner aussi des associations, des partenariats pro, qui ont challengé
notre éthique personnelle ou relationnelle justement ces derniers temps, et qu'on ait comme à tirer un bilan de certaines de ces expériences relationnelles. Peut-être qu'il y a eu pas mal de choses à réajuster dans les liens ou au sein de contrats pour voir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, et puis agir depuis un espace où on sent qu'on n'arrondit pas trop le dos, parce que là, le nœud sud en balance pourrait nous faire excessivement nous courber pour plaire, de peur de générer du conflit ou pour maintenir une harmonie coûte que coûte avec l'autre. Donc on a pu aussi peut-être s'observer dans tous nos mécanismes de dépendance, que ce soit de la dépendance affective, de la dépendance à l'énergie de l'autre. Voilà, encore une fois, toutes les zones où on va comme ça s'ajuster démesurément pour plaire ou pour ne pas rompre le contact avec l'autre. Et Pluton Capricorne, là, il demande vraiment de se tenir droit dans ses bottes et dans le relationnel presque de ne plus transiger avec des choses qui ne nous conviennent pas, et de redéfinir ce qui est important pour nous dans nos liens intimes et nos liens de partenariat. Ça peut être un baptême un petit peu du feu, là, avec le retour de Pluton en direct, pour regarder justement comment les liens que l'on entretient, ils répondent ou pas à cette nouvelle donne intérieure qu'on a pu sentir pendant l'été. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que même si Pluton ne repassera pas dans le signe du Verseau tout de suite, son champ d'influence énergétique va commencer à se desserrer dès maintenant, puisque les nœuds vont à contre-courant, en sens inverse, ils remontent le zodiaque à contre-courant. Je ne vais pas trop insister dans cette vidéo sur les explications concernant les nœuds, parce que j'ai enregistré un séminaire à ce sujet cet été. Si ça vous intéresse, c'est un séminaire très détaillé sur ce transit collectif qui va durer 18 mois et sur comment il nous impacte en tant que société, mais aussi en tant qu'individu au sein de nos thèmes. Je vous invite donc à cliquer sur le lien sous la vidéo si vous voulez visionner ce séminaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les nœuds sont rétrogrades, donc remontent le zodiaque à contre-courant. Pluton, jusqu'à présent, était rétrograde, donc il allait dans le même sens que les nœuds. Donc finalement, ces deux positions ne se lâchaient pas vraiment. Mais là, Pluton, en reprenant sa marche directe, va aller dans le sens inverse des nœuds. Et donc l'aspect, finalement, va se défaire. Les deux vont s'éloigner puisqu'ils prennent des directions différentes. Et donc le point de tension entre les deux va petit à petit se desserrer à partir de ce mercredi 11 octobre. Alors c'est vrai que ce mercredi, Pluton fera encore un carré au nœud et à Mars, qui se trouve près du nœud sud en balance. Un carré Mars-Pluton, c'est une énergie qui peut être un petit peu explosive. Il peut y avoir peut-être certains conflits latents, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Ça peut être des mécanismes autodestructeurs de sabotage qui remontent. C'est vraiment un aspect Mars-Pluton qui demande une purification, notamment de certains de nos schémas, qui peuvent être relationnels ou bien des schémas destructeurs qui nous empêchent d'accéder à l'harmonie et à l'équilibre que recherche finalement le signe de la Balance. Tout ce qui va, voilà, tous nos comportements qui nous empêchent d'être en paix, à l'état d'équilibre. Donc c'est vrai que non maîtrisé, Mars-Pluton, c'est un aspect de crise, de contrôle, voire de manipulation. Il peut y avoir l'idée de vouloir faire passer des choses en force. Parfois, ça peut indiquer une certaine tendance aussi à la manipulation dans les liens. Donc attention à pas trop partir dans les extrêmes. On peut aussi agir de manière très inconsciente, vous voyez, depuis des pulsions presque incontrôlables qui nous poussent à poser une action ou peut-être à nous mettre en colère. Donc on peut avoir à accueillir des fortes remontées émotionnelles ou à observer certains mécanismes qui sont très inconscients, qui peuvent être des mécanismes qui nous ont servi à nous protéger à un instant T, mais qui sont peut-être plus utiles aujourd'hui parce qu'ils nous sabotent. Ils sont destructeurs, ils sont pas au service de notre évolution. Ce qui est chouette dans cette carte, pour nuancer un peu ces aspects de tension, c'est le grand trait bleu, le trigone finalement, que forme Uranus avec Pluton. Uranus, c'est vraiment cette planète des éclairs de génie, des prises de conscience, voilà, qu'on a comme ça, on se dit « Ah ouais, ça nous pop dans la tête », on se dit « Ça y est, j'ai compris ce qui bloque » ou « Ça y est, telle personne m'a permis de comprendre qu'est-ce qui bloquait ». Donc on peut avoir vraiment des prises de conscience sur nos mécanismes inconscients, souterrains, ce qui peut permettre certaines libérations d'énergie, puisque quand on a conscience de quelque chose, on peut déjà au moins se voir faire, s'observer, puis commencer à transmuter, transformer, ce qui est aussi le propre de Pluton, qui est la planète de la transmutation.
Uranus a tendance à amplifier les libérations, c'est une planète qui vient secouer, ébranler nos conditionnements, les fondations sur lesquelles on s'est construite, surtout qu'il est en Taureau, donc ça peut être des choses qui sont figées depuis longtemps, des habitudes que l'on avait voilà, depuis la nuit des temps. C'est vraiment ces ébranlements au service d'un mieux-être, d'un apaisement intérieur et puis de notre stabilité future. Donc moi je vous invite aussi, si vous en ressentez le besoin, à vous faire accompagner par des professionnels du corps qui peuvent accompagner ces libérations, parce que c'est vrai que là on est dans un trigone de terre, et puis que Uranus Taureau, il peut y avoir des prises de conscience qui passent, vous voyez, par les mémoires cellulaires, donc tout ce qui va être kinésiologie, fasciapulsologie, travail énergétique, ça peut vraiment venir soutenir ces libérations qui peuvent être logées très inconsciemment, pourquoi pas de l'hypnose, et aider en fait la psyché à les faire rejaillir à un niveau de conscience où on peut les traiter et où on peut les modifier finalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un sextile à la planète Neptune, Neptune qui est une planète de guérison, donc qui encourage aussi le pardon, peut-être qui va nous pousser à mettre du baume, à mettre de l'amour, hein, là où il y avait de la colère, là où il y a des choses qui nous ont heurtés, à venir vraiment nous traiter avec beaucoup de douceur, beaucoup de soin, à prendre le temps, hein, Neptune est en Poisson, de digérer finalement toutes les expériences qui ont été vécues. Puis Neptune, c'est un peu comme un cachet d'aspirine qu'on met dans l'eau et paf, elle vient aider à dissoudre un petit peu tout ce qui peut être cristallisé, à apporter du baume au cœur, de la guérison sur tout ça. On peut donc prendre conscience ou faire un bilan sur certains abus qui ont pu être vécus dans les liens ou vis-à-vis de nous-mêmes, ou que ce soit nous-mêmes qui ayons eu des comportements abusifs envers les autres, voire destructeurs, autodestructeurs. Donc là, on a été visiter ces profondeurs-là. Il peut y avoir aussi certains deuils relationnels qui sont à opérer, justement parce qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre ou un compromis dans ces liens, on n'arrive pas à se parler, ou qu'ils ne permettent pas ces liens aux deux individualités de s'exprimer. Là, on serait dans le nœud nord bélier qui demande finalement à ce que les liens permettent aux individus de s'exprimer, de s'expanser, de se sentir compris, soutenus dans leurs actions aussi individuelles. Donc Pluton arbitre comme une tension entre le signe de la Balance, je vous l'ai dit, qui est un signe qui recherche l'harmonie, qui peut chercher le compromis, l'équilibre à tout prix, et dans ses excès peut parfois négliger ses besoins propres ou éteindre sa vraie nature en lissant sa personnalité, et du coup, eh bien, peut vouloir tellement la paix que peut vouloir fuir les conflits au profit du maintien d'une fausse harmonie au final. Et il y a quelque chose à arbitrer avec le Bélier qui, lui, en face, est un signe qui parle de nos besoins propres, de notre envie justement de respecter nos besoins, d'aller vers ce qui nous anime, de nous épanouir, de tracer notre route sans forcément toujours trop s'encombrer des compromis avec l'autre, ou en tout cas en ayant le courage d'assumer aussi ce que l'on a envie de faire pour soi. Donc il y a vraiment ces deux énergies à arbitrer entre le donner, le recevoir dans les liens, mais aussi cette énergie de je fais des compromis avec l'autre et en même temps je ne nie pas mon individualité et je me respecte et je m'affirme et je respecte mes besoins profonds. Le Bélier pousse à sortir des sentiers battus, à se challenger, à dépasser des peurs, à dépasser de l'indécision. Et puis on a sur cette carte du ciel Soleil et Mars qui encadrent le nœud sud. Soleil et Mars qui sont deux planètes au service de notre affirmation. Donc le Soleil vient éclairer, mettre en lumière certains schémas et Mars vient pousser à l'action, au dépassement de soi. Donc ça peut être intéressant pour celles et ceux qui ont leur thème natal de regarder dans quelle zone de votre thème, dans quelle maison et domaine de vie, finalement, cette énergie de la conjonction Soleil-Mars avec le nœud sud tombe, pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de lâcher, quelles actions on peut avoir besoin de mettre en place, dans quel domaine de vie il y a une nouvelle graine peut-être à planter au service de notre affirmation personnelle. Donc quand je vous ai dit que l'influence énergétique de Pluton, elle se dessert, c'est le cas, mais pas tout de suite. En tout cas, on va d'abord passer un petit peu encore le baptême du feu de cette nouvelle lune qui aura lieu le samedi 14 octobre. C'est comme une dernière étape pour moi, vraiment un point d'orgue de cette rétrogradation, même si Pluton au moment de la nouvelle lune ne sera plus rétrograde depuis 3 jours. Je trouve qu'il y a quelque chose énergétiquement de fort qui va se passer. Pour rappel, une nouvelle lune, c'est quand la lune et le soleil forment comme un pack, donc se retrouvent dans le même signe et sur le même degré du zodiaque.
Donc le samedi 14, ça sera au degré 21 du signe de la Balance. Et la Lune, c'est un principe féminin, un principe de fécondité, et le Soleil, c'est un principe masculin. Donc on est vraiment sur le fait de planter de nouvelles graines qui vont être fécondes pour la suite du cycle. Donc là aussi, je vous invite, si vous connaissez votre thème, à voir où tombe le 21e degré de la Balance, éventuellement si ça tombe sur certaines planètes personnelles, dans quelle maison, pour voir dans quel domaine de vie, là aussi, des graines ont besoin d'être plantées, où il y a besoin d'un renouvellement. En tout cas, il y a besoin de retrouver un équilibre, de regarder de près nos liens, et cette nouvelle lune se trouve aussi au carré de Pluton. Donc je vous avoue qu'un carré, on l'a dit, hein, c'est une énergie de tension, donc on peut conscientiser certains mécanismes dans nos liens, et puis il peut y avoir des purifications émotionnelles, des libérations émotionnelles ou des prises de conscience qui font un petit peu mal à regarder, ça peut ne pas être très doux. Surtout qu'en plus, cette nouvelle lune est aussi au quinconce d'Uranus, donc ça peut amplifier le côté prise de conscience, vous voyez, événements soudains, ou le côté électricité dans l'air, il se passe des choses inattendues, qui viennent nous bouleverser, qui viennent nous chambouler, qui peuvent, voilà, des choses qui peuvent s'effondrer, ou des prises de conscience très fortes, mais qui viennent vraiment nous ébranler. Et en plus, c'est une éclipse, puisque la Lune et le Soleil se trouvent près du nœud sud. Donc c'est vrai que les lunaisons d'éclipse sont toujours un petit peu plus challengeantes. C'est comme si on passe des paliers un petit peu au niveau karmique, au niveau évolutif. C'est des temps importants au niveau de la destinée. Voilà, donc l'énergie peut être un peu chamboulante, je vous le cache pas. Après, il y a Mercure aussi, la planète de la communication, qui va se trouver proche de cette nouvelle lune, dans le signe de la Balance au 17e degré. Donc on peut conscientiser de manière très profonde des mécanismes dans les liens. On peut avoir besoin d'avoir certaines conversations, d'exprimer certaines choses à certaines personnes, d'avoir des discussions de fond. Parce qu'on aspire d'un côté à un équilibre, une harmonie relationnelle, mais elle peut être dure à trouver, en tout cas cette semaine. C'est pas une énergie très douce pour moi. Donc cette nouvelle lune, elle vient comme clôturer en beauté, pas forcément en tranquillité, vous l'aurez compris, la période de rétrogradation de Pluton, avec tous ces réajustements relationnels, ces questionnements autour de l'éthique relationnelle, autour de l'équilibre dans les liens. Une dernière info pour la route qui me semble importante, c'est que Mars aura basculé dans le signe du Scorpion, où il va rester un petit mois et demi jusqu'au 24 novembre. C'est important de le signifier parce que Mars, vu qu'on a un nœud nord bélier, c'est la planète maîtresse du nœud nord. Donc c'est important de suivre sa course dans le zodiaque pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a besoin de travailler collectivement. Et Mars, c'est vraiment l'énergie conquérante. Donc il va représenter les territoires qu'on a besoin d'explorer. Là encore, ça peut être intéressant de regarder dans quelle maison va tomber ce Mars Scorpion et donc quels domaines de vie vont être impactés pour avoir une analyse plus personnalisé. Mais sinon, dans l'énergie de ce Mars Scorpion, on a un Mars qui est fort, puisque Mars Scorpion, il est du coup à domicile, il est puissant. C'est un Mars combatif, déterminé à atteindre ses objectifs, un peu stratège, un peu comme un marathonien. Il y a l'idée comme ça de long cours, de savoir à quel moment, vous voyez, déployer sa force pour ne pas perdre la bataille, pour ne pas s'épuiser. L'idée aussi pour ce Mars de sortir sa pleine puissance à travers des crises, des situations difficiles. Ça, c'est très lié à l'énergie du Scorpion dans le zodiaque, qui sera probablement l'objet de ma prochaine vidéo, quand on passera à la saison du Scorpion. Donc c'est un Mars qui sort grandi des difficultés, qui se révèle dans les crises. Et ça peut être vraiment une énergie de purification, de combat aussi contre des parts d'ombre, de transmutation, d'exploration de zones, vous voyez, un peu plus inconscientes. Avoir le courage d'explorer ces ombres, de se mettre en mouvement, puisque Mars nous met en mouvement, nous pousse à l'action pour transformer justement ces zones d'ombre, ou les conditionnements qui ne nous plaisent plus, ou les conditions de vie, ce qu'il y a dans notre vie quotidienne qui ne nous convient plus, qui a besoin d'être transformé. Mars Scorpion, c'est un peu le roi du diagnostic. Il passe comme au scanner un petit peu notre vie, nos mécanismes inconscients, puis il nous dit, voilà, là, il y a quelque chose qui va pas, est-ce que tu peux le transformer ? Le transmuter. Donc finalement, je trouve que le positionnement de ce Mars Scorpion vient beaucoup soutenir l'énergie de cette nouvelle lune qui est au carré de Pluton, qui est déjà une planète de transmutation. Et en plus, le Mars est relativement bien soutenu lors de son entrée dans le signe du Scorpion, puisqu'il vient former un aspect de trigone à Saturne. Donc on retrouve cette idée d'être stratège, de poser des actions pour le long terme dans les domaines de vie concernés.
Et il formera aussi un sextile à Vénus qui se trouve dans le signe de la Vierge. Donc je trouve qu'on a une association parfaite entre le signe de la Vierge et du Scorpion, qui fait des merveilles, puisque ces deux signes dans le zodiaque, quand on regarde leurs glyphes, finalement les glyphes, les représentations visuelles des signes se ressemblent. On a ces courbures comme ça, avec pour la Vierge quelque chose qui finit tout en introversion, et avec le Scorpion on retrouve la queue, avec le pic du Scorpion, le dard du Scorpion. Mais du coup, il y a vraiment une continuité. Ce sont deux signes qui sont complémentaires, qui sont compatibles, parce que vraiment, ce sont des signes très doués pour poser des diagnostics, pour purifier, pour transformer les choses, pour se dépouiller, pour garder que ce qui est utile à notre évolution. Donc on retrouve vraiment cette énergie de purification, sachant que Mars et Vénus sont des archétypes relationnels, sont les deux maîtres des nœuds. Vénus est la maîtresse du nœud sud et Mars est le maître du nœud nord. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la purification sur nos liens, je trouve, qui est à l'ordre du jour actuellement, ou sur nos mécanismes relationnels. Ce qui est intéressant, c'est que Vénus va se trouver, pour le coup, elle en opposition à Saturne. Donc Vénus-Saturne, c'est un aspect qui peut venir un peu nous faire sentir, vous voyez, toutes les frustrations qu'on a dans les liens, tous les blocages, toutes les zones où on se sent pas compris, pas aimé. Mais en fait, finalement, Saturne n'est pas là pour faire du mal. Saturne, c'est la planète de la sagesse des cycles. Donc au départ, elle met parfois des bâtons dans les roues quand elle touche comme ça une planète en aspect de tension. Elle fait ressentir des zones de frustration, mais toujours justement pour tirer une sagesse de ça et pour finalement faire un bilan et puis réajuster ce qui a besoin de l'être. Donc je pense que tout ce qu'on va ressentir, ces zones de friction, de frustration dans les liens, elles vont nous permettre de grandir. Et ça génère de l'inconfort, mais toujours pour un mieux-être sur le long terme. Et donc ici, je trouve qu'il y a une idée de développer une manière de se relier qui est plus juste, plus droite, plus éthique, qui peut-être nous correspond mieux sur le long terme et qui respecte notre essence profonde. Je vous souhaite une excellente lunaison à tous. Comme vous l'avez compris, ça va pouvoir secouer un peu avec les éclipses, les aspects de tension à Pluton. Mais je pense qu'il y a vraiment une sagesse à tirer de tout ça.